Alors aujourd'hui, je vous offre un pack de 5 luttes pour vos logiciels de post-production. On en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je vous avais fait passer un petit message hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Pour résumer, c'est l'anniversaire le 10 décembre. Et moi, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais vous faire des petits cadeaux comme ça au cours de ces 2 prochaines semaines. Entre les tutos, d'accord, je vais vous fournir quelques petits trucs, des packs de lutte, packs de ciel, etc. Je suis en train de compiler tout cela. Bien sûr, il y aura encore d'autres petites surprises et je vous les intégrerai entre les tutos comme ça, d'accord. Et là aujourd'hui, bon, on est le premier jour et j'ai décidé de vous offrir un petit pack de lutte assez intéressant. Vous allez voir, restez bien connectés ici jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous les montrer ici sur Luminar AI, mais si vous avez One par exemple, bon, Affinity Photo, toutes ces choses-là, vous pourrez bien sûr les utiliser dans n'importe quel logiciel de post-prod qui soutient les luttes, bien sûr. On va faire un petit truc, c'est que je vais remettre la composition. Bon, avant de faire ça, je vais quand même remettre l'optique. Voilà, correction d'optique. Et ici, aberration chromatique, voilà qui est fait. Je vais aller dans la composition, on va aller redresser les perspectives. Voilà qui est fait. On va remettre ça droit, juste comme ceci. Et on va fermer tout cela. Une fois qu'on a fait tout cela, bien sûr, ce qu'on va faire, on va appliquer les petites luttes. Bon, je vous donnerai l'endroit sur mon site internet, vous pourrez les avoir. Ce que je vous préconise de faire en premier, c'est d'utiliser un peu l'accent, peut-être à 36, ou vous débouchez un peu les ombres, etc. avec votre logiciel de post-prod. On pourrait très bien aussi réchauffer un petit peu, voilà, juste comme cela, ou bien aller chercher un petit point blanc ici pour avoir la vraie balance, voilà. Juste comme cela. Une fois qu'on a fait tout cela, bien sûr, vous allez directement dans l'ambiance. Et là, on va mettre l'ambiance, justement. On va charger une lutte personnalisée. Et là, je vous ai fait un pack de luttes avec 5 luttes ici que vous allez voir. On va traiter tout d'abord des luttes de rue. Il y a la première lutte et la seconde, d'accord, pour vos photographies de rue. On va voir les couleurs chaudes et couleurs froides. Et vous allez voir qu'il y aura une petite lutte aussi également, c'est-à-dire la lutte infrarouge. Vous comprendrez pourquoi après. Je vous réserve la petite surprise. Alors, on va prendre la première. Voilà, juste comme ceci. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose comme changement puisqu'on est à 30% de la capacité de la lutte. Regardez. Hop, ici on a le avant et le après. Mais si vous boostez le curseur de quantité, là, vous allez avoir l'effet directement de cette lutte. Vous voyez que ça fait un style comme ça, un peu vintage. Vous pouvez bien sûr baisser la petite quantité, juste comme cela, pour injecter un petit peu cette couleur et jouer aussi également avec les contrastes, bien sûr, si vous le souhaitez, ou également aussi avec un peu de la saturation, et juste un peu comme cela. Donc ça vous donne un peu ce résultat ici, vous voyez, sur cette photo-là. C'est assez sympa. Pour les photos de rue, principalement, ça marche vraiment relativement bien. On peut l'utiliser, bien sûr, sur autre chose. On va aller sur une autre lutte personnalisée. Hop. On va prendre la deuxième de rue. Et voilà. Là, cette fois-ci, bon, là, je vais remettre à 0 au niveau du contraste et de la saturation. Vous avez cet effet ici, juste comme là. Vous voyez, en photo de rue, ça va relativement bien marcher. Ça va vous donner une petite couleur. Comme vous voyez ici, bon, là, à 30, on a cet effet-là. Vous voyez, avant, après. Ça teinte légèrement aussi les bâtiments, c'est relativement intéressant. Si vous remontez encore le curseur, bien sûr, vous pouvez y aller encore davantage. Vous avez cet effet-là. Et bien sûr, si vous partez plus vers la droite, là, vous forcez carrément la lutte, bien sûr. À vous de voir la quantité que vous voulez mettre de la lutte. Moi, je vous conseille de la mettre relativement vers 63, quelque chose comme ça. C'est relativement intéressant. Après, vous pouvez rajouter un petit peu plus de contraste pour lui donner un coup de pêche. Vous voyez, c'est pas mal, ça. Juste comme cela. Et voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive. Juste comme cela avec cette lutte-là. On peut faire des choses pas mal, vous voyez. Ça, ces deux luttes-là, je vous les préconise pour les utiliser pour vos photographies de rue. Ça marche relativement bien, les trucs avec des statues, des trucs comme ça marche bien. Alors, on va remettre ici cette lutte à 0. On va aller en chercher une autre. Je vous ai préparé deux autres luttes aussi. La lutte des couleurs froides. Voilà.
juste comme ceci. Faites la différence avant, après. Ça marche pour les photos de rue aussi également. Vous pouvez même booster encore un petit peu le contraste, ça peut aider. Et vous avez également aussi une autre lutte qui, elle, sera les couleurs chaudes. Vous voyez, elle qui est un petit peu plus généreuse au niveau des couleurs chaudes. Et là, elle est en opacité 100. Voilà, on va revenir à 30. Je vais enlever un peu le contraste. Bon, à 30, ça vous donne ce résultat léger, comme vous voyez ici. Mais si vous montez davantage, regardez, là, vous avez une couleur de plus en plus chaude. Juste comme cela. Si vous allez à fond, vous voyez que vous avez vraiment des couleurs vibrantes, assez généreuses, qui sont pas mal non plus. Toujours pareil, vous pouvez rajouter un peu de contraste, juste comme cela. Ça vous donne un effet assez sympa sur l'image, comme vous voyez là. Ces 4 luttes-là vous proposent des choses assez intéressantes pour vos photos de rue, ou bon, les couleurs chaudes et couleurs dorées, ça peut marcher aussi également sur les photos de paysage. Je vais vous montrer tout de suite. On va changer de photo. Voilà. Je vais faire un reset de ce truc-là. Par exemple, on a ici cette photo. On va tout simplement régler l'optique. Voilà. Voilà cette photo-ci. On a réglé donc l'optique. On va tout simplement aller dans l'accent. Je vais rajouter un petit peu d'accent. Vous voyez, bon, pas besoin d'y aller comme un bourrin. Petit développement comme ça. Au niveau de l'outil, ici, on va reprendre cette partie-là d'image. Voilà. Neutraliser tout cela, bien sûr. Si vous voulez baisser encore à la rigueur les hautes lumières, on peut toujours le faire. Hein. Ça peut jouer là-dessus. Hop, dégager encore un petit peu au niveau des ombres pour équilibrer encore l'ensemble. On peut aider, bien sûr, l'accent. Je ne l'ai pas poussé à fond. Vous voyez, vous pouvez utiliser une partie de l'accent, utiliser l'autre partie avec l'outil lumière. C'est pas incompatible. Alors, ici, bien sûr, ce que vous pouvez faire, on va aller directement ici dans l'ambiance. On va sélectionner une lutte. On va ouvrir ici. Je vais prendre, par exemple, mes couleurs froides. Juste comme cela. Si vous faites votre avant et après, bon, vous voyez qu'à 30% c'est pas mal, mais si on monte ici davantage, hop, je vais la mettre à 100%. Vous voyez que cette lutte-là, si vous faites le avant et le après, on a rajouté une ambiance un peu plus bleutée ici au niveau de l'image, et vous pouvez toujours bien sûr contraster ici cette image-là, vous lui donnez un petit peu de punch, et pourquoi pas un petit peu de saturation, juste comme cela, et vous voyez que là, bon, on a fait nos correctifs juste comme ceci. On a modifié forcément l'ambiance, on l'a un peu plus bleuté. On a rajouté un peu plus de contraste et de saturation. Avec ces petits réglages-là, vous voyez. Les petites modifications là, on est parti de cette image-là. Petite modification. Rajout de ma lutte avec quelques petits réglages ici. Vous voyez que c'est super sympa. Vous voyez que ça marche relativement bien. Les bleus sont moins ternes, vous voyez. Et les verts sont un peu plus vibrants forcément. Et puis on a ajouté un peu plus de contraste et de saturation pour jouer avec cette lutte là. Vous voyez, on peut reprendre la main facilement sur une photo comme cela. Et si vous voulez utiliser bien sûr, on va revenir bien entendu en arrière, on va prendre l'autre lutte, la chaude. Voilà. Même chose, on va monter le curseur, juste comme ceci. Vous boostez un peu le contraste, mettez un peu de saturation, faites la différence avant, après. Là, vous voyez, ça fait une couleur un peu plus chaude. Bon, type, on va dire, un peu heure dorée, comme cela. Bien sûr, si vous trouvez qu'à 100, c'est trop haut, bah, vous réduisez tout simplement, regardez. On peut le mettre de moitié, peut-être. Avant, après. Vous voyez, on a une ambiance complètement différente. Bien sûr, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez monter davantage. Baisser peut-être un peu la saturation, pourquoi pas. On a deux trucs différents. Voilà, juste comme cela. Même si au niveau des contrastes, vous voulez baisser, pourquoi pas, ou monter les contrastes. On va un peu de saturation. La quantité, revoir un peu cela comme ça, pourquoi pas. Et regardez ici, avant, après. Avant la retouche complète, et après. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, aller jouer avec le modèle qui est là, juste comme cela. Ou rebidouiller encore plus les couleurs, avec l'harmonie des couleurs. Vous allez avec la balance des couleurs, tout simplement. Au niveau des ombres, vous pouvez, par exemple, ajouter un petit peu plus de rouge, comme ceci. Un peu plus de jaune.
au niveau des hautes lumières. Là, par contre, on va vers l'inverse. Voilà. Vous voyez que ça fait encore quelque chose de différent avant la lutte. Avec l'ajout de l'harmonie des couleurs, on peut s'amuser comme ça indéfiniment. Et bien sûr, vous pouvez jouer avec le modèle. Par exemple, juste comme ceci. À vous de voir l'intégration de la lutte dans votre post-production, bien sûr. Je vais passer sur une autre image. Vous corrigez bien sûr l'optique. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, ben là, tout simple, hein, on va aller dans l'amélioration aussi avec l'accent. Même chose, des trucs comme ça. Bon, au niveau de la balance des blancs, on va les laisser plus ou moins comme ça. On va utiliser ce truc blanc là-bas. Hop, voilà, juste comme cela. Et là, je vais vous montrer une lutte intéressante. Allez dans l'ambiance. Allez ici. Je sais que Gérard m'avait demandé de faire une fois un tutoriel sur Luminary pour une photo prise en infrarouge. Bon, moi, mon appareil photo n'est pas transformé pour ça. Par contre, je me suis dit qu'il serait intéressant de prendre une photo ordinaire et essayer de simuler un peu une photo infrarouge. Et l'une des particularités aussi de l'infrarouge, c'est de reverser les verres vers une couleur plus ou moins, on va dire rouge, comme ça, rougeâtre. Ça fait une couleur assez spéciale et ça peut nous donner des idées pour faire un truc créatif aussi également. Donc je vais vous montrer cette lutte. C'est tout simplement la lutte infrarouge. Voilà. Là ici, vous n'allez pas voir beaucoup de différence parce qu'elle est à 30%. Vous allez voir ici, avant, après. Mais si je booste la quantité, vous allez voir ce que ça va faire. Boum. Voilà. Juste comme cela. Et là, ça fait un peu l'effet, comme vous voyez là, infrarouge. Si je booste un petit peu mon contraste ici et un peu ma saturation, ça vous donne un effet assez spécial au niveau de la couleur. Ça fait un rouge assez éclatant, comme on le voit ici à la place de tout ce qui est vert, bien sûr. Et on peut s'amuser à faire des choses assez intéressantes. Pour faire la retouche du reste de la photo, par la même occasion, ici, pourquoi pas, on peut faire une chose relativement intéressante, c'est aller dans les couleurs et dans le HSL. Il suffit tout simplement d'aller dans les bleus et au niveau de la tonalité, changer la tonalité, bien sûr. On pourrait faire un truc assez spécial. Pourquoi pas revenir juste comme ceci, vous voyez. On fait une couleur qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein, comme si on était sur une planète différente. Voilà, ça peut vous donner un style comme ceci, infrarouge, puisque la phase est inversée au niveau des verts et on a complètement colorisé ce truc-là. Mais avec, bon, ici je suis dans Luminary, mais on peut le faire aussi également dans d'autres logiciels de post-prod avec cette lutte-là. Vous pouvez aussi utiliser les outils que vous avez là. Bon, par exemple, vous pourrez le mitiger. Bon, là, je vois bien le flou artistique avec cette chose-là, vous voyez. On peut avoir un effet assez spécial et barré dans notre photo. On pourrait très bien le mélanger avec le mystique. Voilà, regardez un petit peu juste comme ceci. Ça va un petit peu jouer un peu sur nos contrastes et un peu les assouplir aussi. On le voit très bien hein, avec l'outil mystique. Et on pourrait même très bien aussi jouer avec d'autres choses qui pourraient nous donner un truc assez particulier à l'image. On peut très bien jouer avec le côté mat, pourquoi pas. Jouer un petit peu avec le fondu. On commence à avoir ce résultat-là. Vous prenez un petit vignettage. Par exemple, vous choisissez le sujet là. On va baisser tout simplement avec la taille. Petite progressivité comme d'habitude. Hein. Et on réouvre un peu tout cela. Et vous voyez que ça nous donne une ambiance assez spéciale. Si on reprend la petite différence avant-après, regardez. On a le avant. Et le après. Vous voyez, complètement différent. Un style assez barré. Ça peut donner des idées, vous voyez, avec cette petite lutte-là. Je dis pas que c'est de l'infrarouge à 100%. Il y a simplement la transformation des verts qui joue beaucoup. Et on a rajouté quelques effets créatifs, vous voyez, dans Luminary. Bon, comme dans un autre logiciel de post-prod, bien sûr. Mais là, ça peut vous donner des idées. Là, vous pouvez revenir un petit peu en arrière si vous trouvez que c'est trop. Vous voyez, juste comme cela, ça peut donner une petite idée. Et ça peut vous donner une autre dimension un peu dans votre créativité. Juste comme cela, si vous voulez le monter par exemple un petit peu plus. Ça peut être sympa, ça donne une ouverture un peu plus différente, on va dire. Voilà, si je vais monter à 100%, on voit que c'est pas mal du tout. Ça on dirait que c'est une autre planète à la rigueur. Donc, pour obtenir ce pack de lutte, bien sûr, ben c'est tout simple. Vous allez sur mon site internet et vous allez vous rendre dans les packs, bien sûr. Et bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce pack. Vous irez voir complètement à la fin.
Parce que bon, il y a une multitude de packs que vous pouvez retrouver, hein. Il y a les packs anciens et les plus récents qui se situent vers la fin, bien sûr. Moi, je le mettrai sur la fin ici. Je rajouterai encore un espace. Au moment où je parle, là, ici que j'enregistre la vidéo, vous ne le voyez pas parce que je dois le mettre sur mon site internet, bien sûr. Mais vous aurez la petite icône qui est juste ici et vous aurez la vidéo correspondante, donc celle d'aujourd'hui, qui sera juste en dessous, bien sûr. Et nous, dans tous les cas, on se retrouvera sur un autre tutoriel prochainement. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.